c'est très intéressant et cela montre clairement et dans le livre comment la situation politique impacte de façon fondamentale sur le développement économique. Et après 2014, il y a eu les élections, il y a eu la mise en place de la nouvelle constitution et nous avons pensé que ça allait être la base d'une reprise économique, d'une stabilisation économique, l'investissement allait reprendre, la confiance allait reprendre, etc. Et malheureusement, et je montre par les chiffres qu'en fait, l'économie, à partir de 2015, a commencé à chuter de nouveau, et a continué en 2016, et a continué en 2017. Et c'était clairement, on voyait que ce qui est arrivé du point de vue politique, au niveau de la nature du gouvernement, l'alliance qu'il y a eu entre Ennahda et Nida Tounes, en fait, ont créé beaucoup plus de manque de confiance que de confiance. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de reprise d'investissement. Les pertes dans les secteurs sinistrés ont continué, même ont augmenté, se sont aggravées. Vous vous rappelez, en 2015, le terrorisme s'est attaqué de nouveau et le tourisme a eu une chute énorme. Mais même les secteurs non sinistrés ont connu une baisse. Et cela montre clairement qu'il y a eu une perte de confiance, que le système n'était pas en train de fonctionner. Parce qu'au lieu de sanctionner la mauvaise gestion de 2012, 2013, etc., au contraire, on les a remis au pouvoir. Et donc, on les a protégés quelque part. Il n'y avait plus de confiance. On a perdu de la confiance, c'est-à-dire le citoyen, l'investisseur a perdu confiance, et la situation économique s'est aggravée. Et la crise qui avait commencé déjà s'est aggravée en 2016, s'est aggravée en 2017 et a continué en 2018. Je crois qu'en 2015, le président de la République a commis 2 erreurs fondamentales. La première, c'est que la première chose qu'il a faite, c'est de s'allier à son adversaire politique. Et donc, il a rompu le contrat qu'il a eu avec ses électeurs. La deuxième chose, c'est qu'il a cassé le parti politique qui était arrivé premier dans les élections. À partir de début 2015, le parti en question, le parti Nida Tounes, a cessé de fonctionner comme un parti. Il a perdu son rôle de gagnant des élections. Il n'a pas eu à désigner, ou à choisir plutôt, le chef de gouvernement. Il n'a pas eu à former le gouvernement. Tout s'est fait en dehors du parti, en quelque sorte de facto. Peut-être des apparences, on a essayé de faire en apparence que c'est le parti qui était impliqué, mais en fait, ce n'était pas le parti qui était impliqué, ça se faisait en dehors du parti. Et le parti s'est dissous progressivement, et il y a eu ensuite l'éclatement, etc. Et donc, c'est cela qui a créé le manque de confiance. C'est-à-dire, au lieu que le système politique nouveau se mette en place, il ne s'est pas mis en place, en fait. Moi, je pense qu'il n'était pas obligatoire, le consensus, qu'il y avait moyen de faire un gouvernement qui respecte la volonté des électeurs. Ça n'a pas été fait. Je pense que le consensus n'était pas une bonne chose à ce moment-là, parce que cela détruit l'idée même du système politique qui a été mis en place, qui est un système concurrentiel. Et donc, la première chose qu'on fait après la mise en place d'un système politique concurrentiel, se dire qu'il n'y a pas de concurrence. Non, on est tous ensemble.